Comment être sûr de ne jamais perdre les photos et les vidéos qu'on a sur son téléphone? Comment fonctionne un Drive et un Cloud? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui simplement et facilement. Et surtout, je vais vous montrer aujourd'hui comment réussir à activer la sauvegarde sur votre téléphone pour être sûr de garder en sécurité tous les souvenirs qu'il y a dedans. Parce que imaginez, vous perdez votre téléphone tombe dans l'eau, ou même on vous vole votre téléphone, eh ben, tous les souvenirs qu'il y a dessus, ils disparaissent. Et donc le but, c'est de créer une sauvegarde automatique de toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Je vais aussi vous partager mes meilleures astuces sur comment l'activer et vous expliquer comment ma sauvegarde fonctionne. Parce que c'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis quelques années et je peux vous dire que ça m'a déjà sauvé la vie plus d'une fois. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ambroise du projet SuperZen. Et comme chaque semaine, mon but est de vous expliquer plus facilement comment fonctionne le numérique de notre quotidien et surtout de vous partager mes meilleures astuces d'utilisation. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la toute fin, je vous partage une manière de recevoir toutes mes astuces chaque semaine, totalement gratuitement dans votre boîte mail. Je vous en parle un petit peu plus tard. On nous dit souvent que pour mettre en sécurité nos photos et nos vidéos, il faut les mettre sur un disque dur, sur un ordinateur, qu'il faut brancher tel câble, etc., accepter, autoriser. Bref, ça peut être complexe, ça peut prendre du temps, et surtout, on peut ne pas toujours s'en sortir. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faire cette sauvegarde automatique avec une petite manipulation à faire maintenant, mais ensuite, ça va se faire tout seul et automatiquement. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que ça veut dire un drive? Qu'est-ce que ça veut dire un cloud? En fait, déjà, ça vient de l'anglais. C'est une traduction qui veut dire nuage. Parce qu'on schématise ça par envoyer nos informations dans les nuages. Mais moi, j'ai envie de le voir un petit peu différemment. Moi, je le considère plutôt comme un coffre-fort qu'on mettrait dans une banque. Ici, on mettrait toutes nos photos dans un cloud. Parce que le concept est que si ma maison brûle et que mon téléphone brûle avec, mes informations seront sauvegardées à un autre endroit et en sécurité. C'est exactement ça le but d'un drive. Ça va permettre de mettre nos informations en sécurité, mais de pouvoir y avoir accès n'importe où et n'importe quand. Et le petit bonus, c'est que notre coffre-fort se remplisse tout seul sans qu'on doive le faire. Alors aujourd'hui, on va travailler avec l'application Google Photos. C'est une application qui nous permet de pouvoir l'utiliser gratuitement jusqu'à un certain niveau. Et surtout, c'est une application que n'importe quel téléphone peut avoir. Allons-y, je vous guide pas à pas sur comment activer le petit paramètre qui vous permet de sauvegarder tout le contenu de votre téléphone. Déjà, la première étape sur mon téléphone, ça va être de trouver l'application avec un petit moulin à vent qui est noté photo. Dans mon cas, elle est juste ici au milieu de mon écran. Dans la majorité des téléphones, l'application est déjà présente. Mais si vous ne la trouvez pas, vous pouvez toujours la télécharger. Et bien sûr, le téléchargement est totalement gratuit. Donc, on va commencer par ouvrir l'application. Une fois qu'on a ouvert l'application, il faut savoir qu'elle va contenir toutes les photos de mon téléphone, mais également toutes les photos qui sont déjà présentes dans mon drive. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas le contenu, mais ça va être d'aller tout en haut à droite de mon application pour accéder à mon compte. Alors, je vais cliquer tout en haut à droite sur la petite pastille qui est mauve chez moi, mais qui peut changer chez vous. Et on se retrouve avec toute une série d'informations. Ici, l'information qui nous intéresse se trouve au milieu de mon écran. C'est la sauvegarde. Et on voit ici qu'il est noté « sauvegarde désactivée ». Ici, le but, ça va être d'activer la sauvegarde pour que toutes les informations qu'il y a dans mon téléphone se chargent via Internet pour arriver sur mon compte Google et mon compte Google Photos. Ici, je vais cliquer sur « Activer la sauvegarde » et ensuite, il me dit « Conservez vos souvenirs en lieu sûr ». C'est exactement ce qu'on veut faire. Je clique de nouveau sur « Activer la sauvegarde ». Ici, on peut voir typiquement que sur mon téléphone, on voit ma petite pastille mauve tout en haut qui est entourée de petits traits bleus parce qu'il est en train de travailler, il est en train de rechercher toutes les photos de mon téléphone. Alors, une question qui revient souvent, c'est « Est-ce que c'est sécurisé ?» Alors, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, l'exemple de la banque. Ici, on va confier toutes nos photos sur notre compte privé à Google Photos. Et concrètement, chaque jour, ils ont des milliers de personnes qui travaillent à la sécurité de nos informations. Et bien sûr, il n'y a que moi qui vais avoir accès à mes informations. Personne d'autre ne pourra voir les photos que j'aurai
télécharger sur Google Photos. Donc maintenant, vous êtes concrètement en sécurité. Vos photos sont automatiquement copiées sur Google Photos. Vous n'avez donc plus à vous soucier de les télécharger sur un ordinateur, sur un disque dur ou sur une clé USB. Il faut savoir que l'application Google Photos est gratuite. Alors, elle est gratuite jusqu'à un certain niveau. Vous avez l'occasion de pouvoir y mettre quelques milliers de photos, mais à partir de 15 gigas de stockage, donc ça représente une unité de mesure de quantité d'informations, à partir de 15 gigas, elle va probablement vous demander de passer à un forfait supérieur. Alors, si elle vous demande ça, concrètement, c'est pas très cher. Ça coûte environ entre 1 et 2 euros par mois pour augmenter sa surface de stockage, mais avec la version gratuite, vous avez déjà l'occasion de faire pas mal de choses. Ici, je vous ai partagé des petites astuces de transfert sur votre Drive ou votre Cloud. Concrètement, des astuces comme ça, j'en ai plein d'autres. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous les envoie chaque semaine par mail avec d'autres conseils, des astuces sur comment transférer ses photos, comment gérer ses mots de passe, est-ce qu'il faut faire des mises à jour, etc., etc. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer et nous laisser votre adresse mail. Et moi, je ferai en sorte de vous envoyer chaque semaine mes meilleurs conseils et mes meilleures astuces, et tout ça complètement gratuitement. L'idée, c'est de continuer à apprendre et d'être un peu mieux au courant de ce qui se passe dans l'univers numérique qui nous entoure. Surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne SuperZen. Chaque semaine, on sort plein de vidéos sur le numérique du quotidien et je suis sûr que certaines peuvent vous intéresser. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo. Et moi, je vous dis soit à la semaine prochaine dans ce fameux mail rempli d'astuces, soit à très bientôt dans une autre vidéo. Bonne journée à tout le monde!